principal, Monsieur le député de Bourget. Monsieur le Président, l'idéologie conservatrice décomplexée contre la diversité de l'information a de nouveau frappé lors du dépôt du budget fédéral. Plus de 650 emplois seront coupés à Radio-Canada, dont près de la moitié dans les services français. C'est une nouvelle abominable pour la qualité et la diversité de l'information au Québec. Les salles de nouvelles en région subissent de plein fouet le contre-coup de cette attaque du gouvernement du Canada, y approvissant durablement l'offre de l'information. Jean Pelletier, premier directeur de l'information télévisée, déclarait hier, et je cite, « Sur le front de l'information, les moyens deviennent de plus en plus réduits. » Fin de la citation. Des émissions comme Enquête, qui a débusqué dans les dernières années de nombreux scandales, verront leurs moyens d'investigation réduits. C'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie et une très bonne nouvelle pour les bandits. Question. Que va faire le gouvernement face à la fragilisation du diffuseur public? Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. C'est un dossier, évidemment, que nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Radio-Canada est une grande institution canadienne. C'est une institution phare, une institution qui est également très importante aussi pour les francophones hors Québec. Alors, lorsque nous voyons évidemment des fermetures de notre poste, ce n'est pas une question de nous réjouir, bien entendu. Nous sommes attristés par ces fermetures de poste et en même temps, ce que nous souhaitons, et je pense que Radio-Canada est très attentive à cette question-là, c'est que toutes les questions et tout ce qui paraît à l'écran et tout ce qui est diffusé en ondes, eh bien, soit évité, qu'on évite des compressions dans ces secteurs-là. Alors, je pense que Radio-Canada, Monsieur le Président, est très attentif.